le terrorisme, comme c'est exactement ce qui se passe en Syrie. Ils veulent envahir la Syrie sous prétexte de combattre l'extrémisme de Daesh. Daesh, c'est une fabrication américaine. Al-Qaïda, c'est une fabrication américaine. Ansar Beit al-Maqdis, c'est une fabrication américaine. Les frères de la confrérie, c'est une fabrication anglaise. C'est-à-dire, en fin de compte, l'idée c'est de préparer l'opinion internationale ou n'importe quel acte d'agression contre le monde arabe pour concrétiser des buts politiques ou économiques. Ça, c'est stratégiquement parlant, ça ne change pas. Oui. Mais tactiquement parlant, il y a des rôles que ces extrémistes peuvent accomplir. Il y a un rôle en Irak, c'est la division de l'Irak et la constitution de l'État Kurdistan. Il y a un rôle, un but en Syrie, c'est de justifier l'invasion de la Syrie et la destitution du système de Assad. Il y a un rôle en Égypte, c'est exactement de diviser le pays, c'est de casser, craquer la volonté du peuple égyptien. C'est une guerre avec l'Égypte surtout. C'est le 30 juin, c'est une volonté d'un peuple qui a refusé de se soumettre à la volonté américaine. Il essaye maintenant de casser cette volonté égyptienne. Ça, c'est le but en Égypte. En Libye, le but, c'est exactement, c'est de créer une base de terrorisme à l'entrée de l'Afrique et sur la frontière ouest de l'Égypte. C'est-à-dire, ce Daesh-là, cette marionnette-là, elle a un rôle à jouer dans chaque pays. Chaque pays, elle a un rôle différent. Mais ce qui est stratégique, qui ne change pas, c'est la démolition, c'est abîmer l'image de l'islam. L'islam, pour eux, c'est l'ennemi qui a été choisi après le débarrassement de l'URSS, l'Union soviétique, en 1990. Margaret Thatcher, elle a déclaré ouvertement, publiquement, dans une conférence de NATO, notre prochain ennemi, c'est l'islam. Parce que le NATO, il a été établi pour combattre le communisme. Une fois le communisme est parti, en 1990-91, il n'y avait pas une raison logique pour avoir cette coalition militaire, offensive, coloniste. Alors, le nouveau ennemi élu, c'était l'islam. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est de leur côté. Ouais, c'est clair, docteur Cherif Demirdachi, je vous remercie beaucoup. Vous avez donné votre point de vue politiquement. Retour à ta question, Donna. Justement, on parlait justement de quel rapport entre faire un contexte, une interprétation de texte et comment est-ce qu'on peut faire donc, quel est le rôle des institutions religieuses en premier lieu, l'Azhar aujourd'hui. Oui, donc tout à fait d'accord avec ce qu'a dit notre shérif. Donc, à propos de ce qu'on a déjà dit, c'est une fabrication, c'est une invention pour essayer là de ternir l'image de l'islam, de déformer l'image de l'islam, essayer de dire voilà, c'est un islam terroriste, c'est un islam de violence, et donc là créer l'ennemi, c'est un. Deuxième chose, essayer de réaliser certains objectifs stratégiques dans le Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Égypte, par exemple. Là, on attaque l'unité nationale des Égyptiens. Pourquoi choisir des Égyptiens chrétiens? Donc, c'est quelque chose de symbolique, peut-être pour dire aux musulmans, pour dire aux Égyptiens, là, c'est un message, comme nous avons déjà dit. Mais essayons de dire, ternir l'image et comment faire pour réformer l'image. Là, c'est très important, puisqu'il y a un rôle à l'intérieur et un rôle à l'extérieur. Un rôle à l'intérieur, c'est-à-dire, là, je parle des institutions religieuses, et au cœur, l'Azhar. Parce que là, en Égypte, c'est peut-être quelque chose à remarquer, il y a plusieurs institutions qui parlent, qui travaillent. Il y a d'une part le ministère des Waqf, d'autre part l'Azhar, et il y a le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a plusieurs ministères qui doivent se collaborer, se coopérer pour essayer de faire quelque chose.
Là, il s'agit de mentalité, il s'agit de culture, il s'agit des idées. Quand il s'agit des idées, il faut que toutes ces institutions, tous ces ministères, y compris par exemple les médias, le ministère de l'Information, il faut qu'on se mette d'accord sur une certaine stratégie pour essayer de réformer les idées et d'inculquer, je dis d'inculquer les bonnes idées de l'islam. Au cœur de ça, l'Azhar. Là, c'est sur le plan de l'intérieur, mais il y a un point très important qui concerne l'extérieur. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à l'étranger, à l'extérieur? Là, c'est aussi un rôle très important en ce qui concerne l'Azhar en particulier et le ministère doit, puisqu'ils ont déjà un outil. Là, à l'Azhar, il y a ce qu'on appelle Majma' al-Buhous, l'Assemblée de recherche, l'Académie de recherche islamique, il y a Al-Awqaf aussi, il y a le Conseil le Conseil supérieur des affaires islamiques. Et donc là, ces institutions doivent s'ouvrir à tout le monde. Mais comment s'ouvrir à tout le monde? Là, il faut créer des dispositifs. Il faut avoir des moyens, il faut avoir des procédures pour essayer de prôner un discours tel à tout le monde. Il faut dire à tout le monde, là, l'islam, c'est quoi? Mais comment parler à ce monde-là? Il faut essayer de dire ça par leur langue. Là, il ne s'agit pas d'un cheikh qui doit dire, voilà, l'islam est contre, en arabe. Mais là, le message n'est pas transmis. Mais comment transmettre le message? C'est par les gens qui comprennent bien la culture de l'autre, la civilisation de l'autre et même avant tout la langue de l'autre. Et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est peut-être les premiers pas à l'Azhar et quelquefois au ministère de l'Aqf aussi. On a commencé, nous devons commencer la semaine prochaine, le vendredi prochain, à traduire le discours de vendredi à l'Azhar. C'est-à-dire, là, c'est une nouvelle expérience. Donc, après le khutbah, le discours de vendredi fait par un cheikh à l'intérieur de la mosquée, à côté, il y a ce qu'on appelle les portes et les rawaq dans l'Azhar. On doit essayer de faire un appel à tous les francophones, à tous les anglophones. Là, ça doit être en anglais et en français. Et donc là, on doit faire appel à tous les francophones, à tous les anglophones, chacun, ou les uns dans un rawaq, les autres dans une autre rawaq, pour essayer de dire le contenu du discours de vendredi en français et en anglais. Excusez-moi, quel est le mécanisme? C'est-à-dire comment vous allez faire appel à ces... C'est même à l'intérieur de la mosquée. C'est-à-dire vous allez par faire le appel... micro, on doit appeler à tous les francophones à se regrouper dans le rawaq tel. Les francophones, les Égyptiens francophones? Non, pas seulement les Égyptiens francophones, mais il y a des Égyptiens francophones, il y a tous les étudiants. Et s'il n'y a pas de francophones ou d'anglophones aujourd'hui? C'est le premier moyen qu'on doit faire. Les premiers moyens. Il y a des francophones qui viennent à l'Azhar. Il y a des touristes même francophones qui viennent à l'Azhar. Ce n'est pas seulement aux musulmans qui se trouvent à l'intérieur de la mosquée, mais il y a même les non-musulmans qui viennent visiter à l'Azhar, et on a déjà affiché sur la porte, et ça doit être aussi dans les différents moyens de communication pour dire voilà, il y a quelque chose. Tous les vendredis après la prière, c'est-à-dire vous allez vous adresser au centre, au regroupement, aux groupes étrangers surtout qui se trouvent ici en Égypte pour les appeler à y venir assister. Là, ça veut dire qu'on parle à nous-mêmes quand même. Oui, c'est-à-dire, à mon avis, ça ne sert à rien. Il faut parler aux autres pays, aux autres sociétés. Mais c'est c'est à l'intérieur. Oui, mais il faut les préparer à entendre. Oui, deuxième chose, on est en train de faire ce qu'on appelle, il y a un site sur le Majma' al-Buhous, sur le Azhar, pour essayer de s'adresser en langue étrangère, pas seulement l'anglais, le français, mais il y a d'autres langues aussi. On doit adresser des messages qui parlent de l'islam du juste milieu, de l'islam de la tolérance, de l'islam, notre vrai islam, déjà prôné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers un canal sur le YouTube, par exemple, une chaîne sur le YouTube, pour s'adresser des tels messages à tout le monde. On est en train de préparer de telles choses, de beaucoup de choses quand même. On est en train aussi de traduire certaines œuvres qui parlent de l'islam tolérant aussi, pour les publier sur l'Internet et pour les envoyer à tout le monde. Il y a des choses, des efforts à faire, mais on a besoin de l'aide de toutes les institutions. Très bien. Juste
Toute dernière remarque, il faut se quitter tout de suite, mais juste lorsqu'on parle des moyens de communication, vite, est-ce qu'on peut avoir une traduction du Coran dans les langues sur le site de l'Azhar par exemple? Parce que à tous ceux qui aiment avoir une référence par exemple de n'importe quel domaine, non, mais ça doit être. Ça doit être, n'est-ce pas? Oui. Il ne faut pas aller chercher à acheter, voilà. Je dois quand même noter. Voilà. Ça c'est très important, j'imagine. On doit essayer de choisir la traduction la plus convenable. Même vous pourriez les trouver sur le site des conseils. On va le trouver sur l'endroit. On doit le faire aussi sur le site de la Docteur Sami Mandou, je vous remercie. Mais nous avons besoin de votre aide dans les médias. Bien sûr, on est là et on vous attend. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je rappelle que vous êtes... Dernièrement, aussi nos condoléances de nouveau à tous les Égyptiens. Je te remercie. Merci, Acha. Bonne journée à toutes et à tous. عشان خاطرها الموت ما يوجع